Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, ce 27 août, le président Uhuru Kenyatta a été reçu à la Maison-Blanche sur invitation de son homologue américain Donald Trump. Une rencontre qui a notamment porté sur le renforcement des liens économiques entre le Kenya et les États-Unis. À l'approche du 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine à Beijing, ces 3 et 4 septembre 2018, l'heure est au bilan concernant les échanges entre le géant asiatique et le continent, la Chine qui est aujourd'hui le premier investisseur étranger en Afrique. Et puis, rencontre en fin d'édition avec le styliste togolais Latif Kerim Dikeni qui a lancé sa marque de vêtements pour hommes et pour juniors, Mario Exclusive, le 10 août 2018. Une marque de vêtements faite purement à base de coton africain et dont toute la chaîne de fabrication implique des Africains. Mais tout d'abord, le premier tour des législatives maliennes se tiendra le 28 octobre et le second tour le 18 novembre prochain. Une annonce du gouvernement malien ce mardi 28 août qui intervient quelques semaines après le scrutin présidentiel qui a vu la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une victoire toujours contestée par l'opposition malgré sa validation par la Cour constitutionnelle. Le président kényan Uhuru Kenyatta a été reçu ce lundi 27 août par son homologue Donald Trump à la Maison-Blanche. Le commerce, la coopération sur le terrorisme et la sécurité ont été au cœur des discussions des deux chefs d'État. Ils ont notamment annoncé la signature de nouveaux partenariats. Les précisions d'Adjidatou Badawi. Ce 27 août, le président kényan Uhuru Kenyatta s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump. Leur discussion a porté principalement sur le renforcement de leurs rapports économiques. Les questions sécuritaires ont également été abordées car le Kenya et les États-Unis d'Amérique font face au terrorisme. Le Kenya et les États-Unis ont des relations solides depuis notre indépendance. Nous sommes ici pour renforcer ce partenariat. Nous avons eu une très bonne et excellente coopération, en particulier dans notre lutte contre le terrorisme à cause du voisinage dans lequel nous nous trouvons, les combattants d'Al-Shabaab, dont les États-Unis ont été un partenaire très fort et solide. Mais plus important encore, nous sommes ici pour poursuivre et renforcer nos liens commerciaux et d'investissement pour le bénéfice mutuel de nos deux pays. À l'issue de cette rencontre diplomatique, les deux chefs d'État ont annoncé la signature très prochaine de nouveaux partenariats gagnant-gagnant. Nous avons une relation formidable avec le Kenya. Nous travaillons sur un projet d'infrastructure, une route massive qui sera un record à plusieurs égards et nous allons conclure plusieurs accords. Dans les prochains jours, nous aurons une rencontre avec les représentants des pays d'autres États. Nous y serons et nous envisageons de faire de bonnes affaires pour les deux pays. Alors merci beaucoup d'être ici, c'est un immense honneur. Précisons que le président kényan Uhuru Kenyatta est le deuxième président africain à avoir été reçu dans le bureau ovale depuis l'accès de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier 2017. Le Kenya, dont la vice-présidente de la Cour suprême Philomena Mwilu vient d'être arrêtée, c'était ce mardi 28 août. Selon le procureur en chef du Kenya, elle serait soupçonnée d'enrichissement personnel illégal. Elle faisait partie des juges qui ont annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta en août 2017, une décision historique qui avait provoqué l'organisation d'une deuxième présidentielle en octobre 2017, boycottée par l'opposition et remportée par Uhuru Kenyatta. Les 3 et 4 septembre se tiendra le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine à Beijing. Objectif, pousser la coopération entre la Chine et l'Afrique à un niveau supérieur. D'après une étude du cabinet de conseil international McKinsey, en moins de 2 décennies, les échanges commerciaux ont connu une hausse moyenne annuelle de 20% et même de 40% pour les investissements chinois en Afrique. Des projets comme l'initiative Ceinture et Route en Afrique de l'Est en sont les exemples. Nelly Ebessa. L'initiative Ceinture et Route, issue de la coopération sino-africaine, s'illustre déjà au niveau industriel à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. En effet, la zone industrielle mixte de l'Afrique de l'Est a déjà généré 85 entreprises qui emploient la population locale. Une zone mise en place par le gouvernement éthiopien en raison des bénéfices considérables enregistrés. Une fois le projet de deuxième étape de la zone terminé, environ 4,1 milliards à 6,8 milliards de yuan seront tirés de l'exportation. En Éthiopie, plus de 80% des produits pharmaceutiques sont importés. Pour 100 millions de personnes, lorsque vous devez importer plus de 80% des importations, les besoins en devises sont énormes. Et l'introduction des produits pharmaceutiques dans le secteur permettra d'économiser une quantité importante de devises étrangères. Il ne s'agit pas seulement d'économiser, mais nous allons également générer une quantité importante de devises pour la société.
À Djibouti, la zone de libre-échange internationale, investie et construite par des entreprises chinoises impliquées dans le fonctionnement de la zone, est devenue un modèle typique de la coopération sino-africaine. La construction du chemin de fer électrique d'Addis Abeba-Djibouti, lancée par des entreprises chinoises en étroite collaboration avec les deux pays, a amélioré l'environnement des infrastructures et offert de nombreux emplois. Notre attente sur la zone de libre-échange est de faire croître l'économie de Djibouti. Ce sera une première dans l'industrialisation. L'initiative Ceinture et Route de la coopération sino-africaine intervient 3 ans après l'annonce du président chinois Xi Jinping du développement des relations entre la Chine et l'Afrique lors du sommet de Johannesburg en décembre 2015. Beijing, la capitale chinoise, abritera du 3 au 4 septembre 2018 le forum sur la coopération Chine-Afrique afin de renforcer sa coopération avec l'Afrique dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Les transactions d'argent via le mobile sont en augmentation au Nigeria. Leur valeur a atteint plus de 400 milliards de naira, soit environ plus d'1,25 milliard de dollars au cours des 4 premiers mois de 2018. Cette dynamique profite notamment aux opérateurs de téléphonie. Ibrahima Djoumaba. 454,75 milliards de naira, soit environ 1,25 milliard de dollars, c'est le montant de la valeur des transactions d'argent effectuées par téléphone mobile au Nigeria entre janvier et avril 2018. Le mois d'avril a enregistré le record des transactions mensuelles avec un montant total estimé à 125,6 milliards de naira. Je rappelle qu'au Nigeria, vous avez une population de 160 millions d'habitants et en général, le Nigeria est classé pour avoir un taux d'exclusion financière qui tourne autour de 41,6%. Donc, il y a de la marge pour les opérateurs. On a au Nigeria à peu près 22 banques commerciales, 500 institutions de microfinance et il y a à peu près 110 000 opérateurs de monnaie mobile. Depuis quelques années, le mobile money est en expansion au Nigeria, atteignant le chiffre record de 450 millions de naira en avril 2010. Les transactions d'argent par téléphone mobile s'approchent désormais de celles effectuées sur les terminaux de paiement par carte bancaire qui ont atteint 175 milliards de naira fin avril 2018. Maintenant, l'enjeu va être celui de la régulation et celui du maintien du taux de rentabilité pour les différentes parties prenantes. Il faut s'assurer donc que les marges, à la fois des grands opérateurs, mais aussi de ceux qui font le détail, restent conséquentes. En Afrique, le Kenya reste le leader du transfert d'argent par mobile money. Au Nigeria, les transactions via mobile sont devenues depuis 2012 les mieux utilisées par les usagers. Cette dynamique devrait contribuer à renforcer les revenus des opérateurs de téléphonie en compétition sur ce marché. Du 100% Made in Togo, c'était l'objectif du styliste Latif Kerim Dikeni et il a réalisé grâce à sa marque de vêtements Mario Exclusive. Le 10 août 2018 à Lomé, il a fait la présentation officielle de sa ligne de vêtements pour hommes et juniors. Cheikh Omar Bandaogo. Pour sa première sortie, Latif Kerim Dikeni, créateur de la marque Mario Exclusive, a tenu le pari d'imposer sa griffe dans le milieu de l'art vestimentaire Made in Togo. C'est tout d'abord une marque togolaise qu'on doit valoriser. Et à part ça, en termes de tout ce que la boutique offre à la clientèle, c'est quelque chose d'exclusif. Les créations Mario Exclusive sont commercialisées depuis 2017. Le designer s'appuie sur le savoir-faire des tisserands qui produisent des tissus avec du coton naturel pour des tenues à la fois solides et légères. Une clientèle satisfaite au prix d'importants investissements. Mais avec ses grandes ambitions, Latif Dikeni estime qu'un soutien se veut nécessaire. Mon souhait absolu et qui m'est vraiment cher actuellement, c'est d'arriver pendant les grands sommets des chefs d'État africains, d'arriver à ce que tous les chefs d'État africains s'habillent en tenue ethnique. Déjà, Mario Exclusive a une représentation au Burkina Faso et bientôt en Côte d'Ivoire. L'année 2019 verra la conquête du marché japonais avec des costumes africains, des chemises et autres accessoires tels que des chaussures exclusivement hommes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.